Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais qu'on ignore bien trop parfois, le bonheur. Pas celui qu'on pense devoir chercher à l'extérieur, mais celui qu'on peut cultiver à l'intérieur. Et tu sais quoi, parfois il suffit juste de prendre la décision, de t'autoriser à être heureux, heureuse. Si toi aussi, tu fais partie de ces gens qui se disent «Je serai heureux, heureuse quand j'aurai un meilleur boulot, quand je serai plus mince, quand je serai en vacances». Bref, cet épisode est fait pour toi. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors pourquoi ce bonheur qui paraît si accessible semble souvent hors de notre portée? Pourquoi on se sent si coupable de savourer un moment de joie comme si c'était un luxe réservé à ceux qui ont tout réussi dans leur vie? Dans notre société ultra performante, le bonheur est souvent conditionné à notre productivité. Tu veux être heureux, heureuse? Très bien, mais d'abord, t'as 1 million de choses à faire. On est devenu accro à la to-do list, ce monstre qui ne finit jamais. Et cette idée qu'on doit mériter notre bonheur par le travail acharné. Et résultat, c'est que chaque minute de notre bien-être se transforme en un sentiment de culpabilité. Si on prend du temps pour nous, on va avoir l'impression de pas prendre le temps pour tout le reste. Alors que c'est primordial de se reposer, de prendre du temps pour soi, pour justement être plus productif par la suite. Et en plus de tout ça, on se fixe souvent des attentes irréalistes. On imagine que le bonheur, c'est un état continu et parfait. Je serai heureux, heureuse quand j'aurai ce job, cette maison, cette relation. Mais spoiler alert, Même si tu avais tout ça, tu te retrouverais sûrement à penser je serai heureux, heureuse quand je serai plus zen ou quand j'aurai plus de problèmes. Bref, il y aura toujours quelque chose. Et le bonheur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une destination, c'est un état d'esprit à cultiver au quotidien. Et parfois, on est tellement pris dans nos routines, dans nos réflexions quotidiennes, que l'idée même d'être heureux, heureuse pleinement, ça peut nous sembler étrange, voire presque dangereuse. C'est comme si dès qu'on atteint un moment de paix ou de joie, une petite voix intérieure venait nous chuchoter attends, profite pas trop, tu sais ce qui arrive après. Et là, t'as la peur qui s'installe, la peur de ce qui pourrait arriver quand on ose se laisser aller à la joie. Et ça peut venir d'une forme de protection psychologique, un mécanisme profondément ancré en nous. Beaucoup d'entre nous ont appris, souvent inconsciemment, à se protéger de la déception en se privant de la joie. C'est comme si on se permettait d'être trop heureux, heureuse, on pourrait s'attendre à un prix à payer. Comme si l'univers devait équilibrer les choses et qu'un moment de bonheur absolu devait nécessairement être suivi d'une chute ou d'une perte. Un exemple typique. Tu passes une journée incroyable, tu te sens bien, tu te sens épanoui, et là, quelque part au fond de toi, tu te dis, ça ne peut pas durer, quelque chose de négatif va forcément arriver. Et ce sentiment, il est nourri par des croyances collectives, des messages subliminaux qu'on entend depuis notre enfance. Le bonheur ne dure pas, la vie n'est pas toujours facile, on ne peut pas toujours être heureux, heureuse. Mais en réalité, ces croyances ne sont que des constructions sociales. Elles sont là pour nous faire croire qu'il y a un prix à payer pour la joie, que la vie parfaite n'existe pas ou que la douleur fait partie de la recette du bonheur. Elles sont là pour nous faire croire qu'il y a un prix à payer pour la joie, que la douleur fait partie de la recette du bonheur. Et si cette idée était justement l'un des principaux obstacles à l'épanouissement? Et ça demande une grosse prise de conscience de réaliser ça et un travail sur soi. Parce que premièrement, c'est important de reconnaître cette peur. C'est normal, même si elle peut sembler irrationnelle, le simple fait de savoir que cette peur existe et que beaucoup d'entre nous l'éprouvent, ça permet déjà de la désarmer un peu. Une fois qu'on admet que la peur de trop de bonheur, entre parenthèses, peut être un frein, on peut commencer à déconstruire justement cette croyance. Et c'est important de se rappeler que le bonheur ne signifie pas l'absence de difficultés, jamais de la vie, mais plutôt la capacité à apprécier ce qu'on vit, même dans un contexte imparfait. Les moments de bonheur doivent pas être considérés comme des événements exceptionnels qui doivent être suivis d'une chute, mais plutôt comme des occasions d'apprécier la beauté du moment présent. Le bonheur, c'est aussi accepter que la vie soit faite de hauts et de bas, sans que chaque pic de joie n'implique une vallée de tristesse. La clé, elle réside dans la gestion de l'incertitude. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Comme diraient nos grands amis grecs, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est bien là toute la clé du bonheur. La vie, par définition, elle est pleine de surprises.
Une fois que tu laisses la peur de la perte de côté, tu vas venir réaliser que tu peux être heureux, heureuse même dans l'incertitude, même en sachant que demain est incertain. Parce qu'en fin de compte, vivre dans l'instant sans constamment anticiper la chute, c'est ça, la véritable liberté. Alors comment inverser cette tendance et s'autoriser à être heureux, heureuse? Déjà, c'est de redéfinir ce que signifie vraiment être heureux, heureuse. C'est pas un état statique où tout est parfait, c'est la capacité à trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. C'est accepter que la vie ne sera jamais 100% facile, mais choisir de prendre du plaisir dans les moments simples. Par exemple, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, demande-toi plutôt ce qui t'a fait sourire aujourd'hui. Peut-être un café chaud, un moment de calme ou un fou rire avec un ami, peu importe. Ce sont des petites étincelles qu'on oublie bien trop souvent. Ces petites étincelles de bonheur qui, cumulées, créent un état d'esprit positif. La deuxième des choses, c'est de se rappeler que le bonheur n'est pas du tout réservé à l'élite. Tu sais, on a tendance à croire que certaines personnes sont juste nées sous une bonne étoile et que leur bonheur est presque une conséquence naturelle de leur réussite. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut s'autoriser à être heureux, heureuse. D'accord, on commence pas tous pareil dans la vie, on commence pas tous avec les mêmes conforts dans la vie. Mais je pense que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit que c'est souvent celui qui n'a rien qui donne tout. En fait, tant qu'on n'aura pas compris que tout ce qui est à l'extérieur de nous ne fait pas forcément notre bonheur, c'est bien là où on pourrait passer notre vie à se demander comment être heureux, heureuse, sans même comprendre que ça commence déjà à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin d'avoir tout pour être heureux, heureuse. L'un des meilleurs moyens de s'autoriser à l'être, c'est de se libérer de cette idée de perfection. Dis-toi que même dans chaque jour imparfait, tu peux réussir à trouver cette petite joie, cette petite gratitude. La troisième des choses, c'est d'apprécier le moment présent. Je sais que c'est un peu à la mode de parler de pleine conscience, mais elle a sa place ici. Et le principe, il est simple. Arrêter de ressasser le passé ou d'angoisser sur l'avenir et se concentrer sur ce qui est là, maintenant. Un exemple tout bête, mais imaginons que tu es en train de boire ton café. Sens la chaleur de la tasse dans tes mains, sens l'odeur du café, apprécie son goût et laisse-toi juste imprégner du moment. Et ce n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans ton bien-être. Toutes ces petites choses qu'on oublie au quotidien, qui sont pourtant les plus précieuses, c'est important de se les rappeler. Ce genre de moments te permettent de t'ancrer dans l'instant et de savourer la vie, même au milieu du chaos. C'est pas parce qu'on s'est autorisé à être heureux, heureuse aujourd'hui que ça va s'appliquer pour tous les jours à venir. C'est un choix constant, le bonheur. Une habitude à prendre. Chaque matin, vraiment, c'est important de se rappeler qu'on est libre de choisir comment on veut vivre notre journée. Et même si tout ne se passe pas comme prévu, on peut choisir de rester ouvert à la possibilité de joie, même dans des moments difficiles. Alors voilà, j'espère que tu vas t'autoriser à être heureux, heureuse après cet épisode. Et la question, elle est peut-être plus profonde qu'il n'y paraît, c'est sûr. Mais parfois, on est tellement conditionné par des attentes extérieures, par la pression sociale ou même par nos propres jugements qu'on oublie de se donner ce droit fondamental à la joie. Et la vérité, c'est que le bonheur n'est pas réservé à une élite ou à ceux qui réussissent parfaitement, entre guillemets, hein. C'est une possibilité offerte à chacun d'entre nous, à chaque instant. Alors aujourd'hui, faisons le choix de s'autoriser à être heureux, heureuse, parce qu'on le vaut bien et que c'est important de prendre cette décision d'être heureux, heureuse. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes cet épisode, si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est le soir, mais j'aimerais que tu prennes au moins aujourd'hui cette décision de te dire aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, peu importe comment la vie va tourner, je décide d'être heureux, heureuse. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de partager l'épisode autour de vous avec ceux qui ont encore un peu de mal à s'autoriser à être heureux, heureuse. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous, autorisez-vous un petit moment de bonheur, un petit moment de paix. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. Ciao!